Comment envoyer un email à partir d'un bouton? On va voir ce qu'il est possible de faire ensemble dans ce 120. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, en 2 minutes toujours et avec Elementor, on va voir ensemble comment on fait. Donc, par exemple, ici, j'ai mon bouton. Je vais cliquer dessus, bien sûr. Je vais aller ici définir une balise dynamique et je vais aller prendre contact, URL de contact. Là, je vais aller cliquer, vous avez peut-être l'habitude, vous avez déjà vu quelques vidéos sur ça, sur le petit mécano, et bien sûr, on va choisir email dans notre cas. J'ai pas mal d'options ici, je vais pouvoir choisir sur quel email je souhaite du coup que ce bouton se fasse. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer? La personne va cliquer, ça va lui ouvrir son logiciel par défaut sur son ordinateur ou son PC. C'est-à-dire, si par exemple il a Outlook ou même sur son téléphone, il a Gmail, ça va ouvrir l'application par défaut de messagerie en ouvrant un email du coup à ce nom-là. Vous pouvez même définir ici quel sera l'objet de cet email qui va être créé du coup quand la personne va cliquer. Donc ça va ouvrir Gmail et ça va par exemple créer un objet. Vous pouvez même définir un petit message, mais évidemment, l'idée c'est que la personne vous contacte, donc c'est pas très logique, mais vous pouvez, si vous souhaitez que cet email ne soit pas vierge, mettre aussi un contact. Alors, vous êtes quand même un petit peu limité dans le nombre de caractères sur ces champs, si je dis pas de bêtises, parce que tout va se faire via un lien, donc attention quand même, puisque les liens sont limités. Mettez pas non plus un message très long, mais vous pouvez ainsi comme ça passer en paramètre entre guillemets l'email, l'objet et le message. Concrètement, la personne appuie sur le bouton, ça va lui ouvrir, comme je vous dis, sur Gmail, si c'est Gmail par défaut qui est installé, avec l'objet que vous avez défini ici et l'email. Elle n'aura plus qu'à cliquer sur envoyer puisque vous aurez pré-rempli ici le champ email. C'est sympa parce que ça dépanne, j'ai envie de vous dire, hein, si je devais vous donner mon avis sur cette option, ça dépanne. Quand surtout vous n'avez pas Elementor Pro et que vous ne pouvez pas envoyer de formulaire, ni utiliser de formulaire. Je vous rappelle que les formulaires, c'est quand même la voie royale pour pouvoir cacher votre email. Attention, parce que les emails sont souvent pris par des robots et donc si vous le mettez comme ça, il y a un fort risque que votre email soit encore plus sujet au spam. Donc ça dépanne si vous n'avez pas acheté Elementor Pro. Maintenant, évidemment, la meilleure option, la plus pro aussi, reste d'avoir un formulaire, mais comme je vous dis, pourquoi pas. Alors, si d'ailleurs ça vous intéresse d'avoir Elementor Pro, moi je propose un lien, ça vous coûte pas plus cher et ça vous permet du coup d'acheter la version Elementor Pro pour pouvoir voir un petit peu justement comment on peut utiliser les formulaires. J'ai également d'autres vidéos à ce sujet, donc n'hésitez pas à les regarder. Mais en tout cas, voilà, si jamais vous souhaitez utiliser cette option, sachez que c'est possible avec un bouton tout classique, hein, tout ce qu'il y a de plus classique et que ça fonctionnera quand même très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain 120. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous pouvez aller sur wpmarket.fr/120 et me poser vos questions. À très bientôt.